Bonjour, nous sommes des élèves de Terminal S et nous allons présenter un TP sur les ondes et l'interférence. Donc, avant, nous avons vu qu'est-ce que c'était la diffraction, que c'est quand une onde lumineuse se rencontre avec un objet qui est d'une taille proche à sa taille de longueur d'onde. Donc, dans ce cas-là, c'est un peu différent car on a deux obstacles, deux fentes, et qui permet d'avoir cette figure de diffraction. Et il y a deux cas d'interférence plus importants, que c'est l'interférence constructive et l'interférence destructive. Dans l'interférence constructive, c'est les ondes se rencontrent en face et ça permet d'augmenter la puissance de l'intensité. Et dans le cas que c'est des ondes d'interférence destructive, les ondes se rencontrent à face opposée et donc elles disparaissent. Pour CTP, on a besoin de différents matériels, un laser, deux fentes parallèles et un écran qui reçoit le laser. Pour commencer, on doit mesurer la distance D entre l'écran et les fentes. Et après, voir là sur l'écran. Pour calculer la longueur d'onde, on a besoin de compter l'interfrange dans l'écran. L'interfrange, c'est la partie là où il n'arrive pas de la lumière, la partie sombre. Et pour la calculer, on doit prendre par exemple de là à là, mais c'est trop petite, donc on a besoin de prendre plus. Par exemple, moi je vais prendre 10, donc je prends de là, je compte 5 et 5 de l'autre côté, et c'est comme ça que j'obtiens 10 interfranges. Donc je répète, l'interfrange c'est la distance entre le milieu d'une tache sombre et une autre. Et donc, maintenant qu'on a la distance D, l'interfrange I et l'écart entre les fentes, on peut calculer la longueur d'onde. Donc, la formule qu'on connaît par le cours, c'est pour trouver l'interfrange, d'après lambda, la distance D et la distance entre les fentes. Mais comme je veux savoir la longueur d'onde, on peut modifier un peu la formule et on arrive à ça. Donc on trouve lambda expérimental et ce qui nous permet de calculer l'écart relatif pour connaître le pourcentage d'erreur. D'après la formule lambda expérimental, moins théorique, le valeur absolue, sur le lambda théorique, on retrouve l'écart relatif qui nous permet d'encadrer notre valeur et ainsi trouver une valeur réelle pour le TP. Donc pour finir le TP aussi, on utilise un réseau, que c'est un appareil utilisé en optique pour décomposer la lumière blanche. Elle est composée de beaucoup de fentes très proches l'une de l'autre. Dans ce cas-là, on va l'utiliser pour étudier aussi la diffraction et les interférences. Dans ce cas, on a besoin du même laser, le réseau et un écran. Et ce qu'on veut, c'est calculer la quantité de traits par millimètre dans le réseau. Et on peut le calculer grâce à la même formule, mais car on a la distance D, on peut compter facilement les interférences ici. Et on connaît la longueur d'onde du laser par le fabricant. Donc c'est d'après la même formule qu'on peut arriver à avoir le pas du réseau.